Tu vas bientôt commencer ton année, c'est tout nouveau pour toi, t'entends tout et son contraire, t'es totalement perdu. Oui, moi je révise plus de 13 heures par jour. Et moi, je ne dors pas la nuit pour faire des QCM, ça me repose quand même. Les gars, vous êtes tellement nuls, moi j'ai déjà ma méthode de travail. Je marche sur mes cours pour que mes pieds absorbent les connaissances à ma place. Alors, si quelqu'un dit ça, c'est peut-être un peu bizarre. Mais toi t'es là, t'en sais un peu, mais pas plus que les autres. T'as tes points forts, certes, mais t'as aussi une tonne de doutes. Et tu sais que tu as de nombreux points faibles. Et tout ça, ça ne te fait non pas que stresser, ça te fait surtout peur. Eh bien mon ami, cette vidéo tombe à pic. Moi c'est Julien, je finis actuellement ma 7ème année de médecine générale. Enchanté, je sais pas si on s'est déjà vu. Si tu te demandes comment j'ai fait pour aussi bien te décrire, c'est parce qu'en vérité, je t'ai pas décrit toi. Je me suis décrit moi, j'étais exactement comme toi à ta place. Il y a 7 ans, j'étais exactement dans le même état que toi. Mais aujourd'hui, alors que toi, tu commences le jeu, moi, je l'ai bientôt fini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire sans langue de bois, sans me retenir, mes meilleurs conseils et les choses que j'aurais absolument adoré entendre lorsque j'étais à ta place. Mais surtout, parce que avoir les connaissances, c'est bien. Il va falloir que tu les appliques. Et ouais, je sais, mais si tu fais partie de ces 95% d'étudiants qui vont pas appliquer ce que je dis dans cette vidéo, bon, bah en vérité, reste quand même, on va passer un bon moment ensemble. Par contre, si tu fais partie des 5% qui, à la fin de cette vidéo, vont appliquer ce que je dis, ce bon moment va surtout se transformer en opportunité qui va augmenter significativement tes chances de réussir ton année. Que tu sois en passe, en LAS, que tu sois externe en médecine, que tu sois dans le paramédical, voire même si t'es pas du tout dans la santé en vérité. Et bon, aussi tu remarqueras que je n'ai pas mentionné nos chères deuxième année de médecine qui sont déjà en train de se bourrer la gueule au moment où tu regardes cette vidéo. Et donc, reste bien jusqu'à la fin car c'est là que j'ai gardé mon meilleur conseil. Et surtout parce que à la fin de cette vidéo, tu ne repartiras pas les mains vides. Je te spoil, mais il y a un petit cadeau qui t'attend. On commence de suite, juste dans la première partie, je vais surtout te parler de mes meilleurs conseils pratiques, c'est ça que tu veux, je le sais. Puis dans la deuxième partie, ça sera surtout ce que moi j'aurais aimé entendre à ta place pour être motivé. Écoute et applique. Allez, on commence par la base, pas plus de 15 secondes dessus, s'il vous plaît. Parce que je sais que tu sais, mais je veux que tu appliques. 1 heure de sommeil est plus productif qu'1 heure de révision. Si tu te retrouves à hésiter entre continuer à réviser ou aller dormir, c'est que dans 99% des cas, tu dois aller dormir. Ton corps de base, il est avec toi, il est pas là à vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Et s'il te dit qu'il est fatigué, c'est qu'il est fatigué, donne-lui du sommeil. C'est juste une demande en fait qu'il est en train de te faire. Alors respecte-la et tu verras qu'il te récompensera en t'offrant le double d'efficacité le lendemain. Au plus tôt tu apprends à travailler, au plus tu vas pouvoir en bénéficier. On est au début de l'année, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas à un mois des examens que tu vas te dire bon ok, ma méthode de travail elle est peut-être nulle, faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Non, ça va te servir à rien, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Il faut que tu profites de l'effet cumulé du fait d'apprendre à travailler tôt. Et une bonne méthode de travail, c'est simple, j'en ai fait une vidéo de 3h33 pour t'expliquer comment on travaille. Mais allez, finis cette vidéo avant d'aller la regarder et je te spoil un peu, une bonne méthode de travail, c'est simple, ça comporte de l'apprentissage actif, quand tu apprends, tu fais pas semblant d'apprendre, quand ça fait 5 minutes que tu lis, tu sais même pas ce que t'as lu, c'est de l'apprentissage totalement passif, non, ton inconscient il va pas gérer ça, faut que ton apprentissage soit répété dans le temps, au plus tu répètes ton apprentissage, au plus t'as de chances de retenir l'information sur le long terme et contrer la courbe de l'oubli. Il te faut de la restitution d'informations, QCM, flashcard, le fait de t'interroger tout seul, et ça bien évidemment tous les jours, si tu fais 10 QCM par jour, t'as ta baseline de travail et tu vas pouvoir en profiter au fur et à mesure, tu vas accumuler de la data, de l'organisation, il te faut un plan clair sur l'année, sur le semestre, sur le mois, sur la semaine, il faut que tu saches ce que t'as à faire chaque jour, combien t'as à faire, qu'est-ce que tu dois faire, et surtout des annales, il faut que tu saches ce sur quoi tu peux tomber, parce qu'une fois que tu sais ça, tu peux prioriser sur le cours que tu vas apprendre, donc fais les annales avant les cours, pour te dire, ah oui, cette partie-là, elle est tombée 3 fois d'affilée, bah très probablement qu'elle va retomber. Ce qui est tombé retombera, c'est un adage totalement vrai. Et parce que tirer dans les coins, c'est être un peu perfectionniste et souvent pour rien, repère aussi ce qu'il ne tombe jamais. Et entre une info qui est déjà tombée 3 à 5 fois et une info qui n'est jamais tombée, priorise celle qui est déjà tombée. Dans tous les cas, dans ma dernière vidéo, je te dis comment faire, bref, va la voir après, c'est un banger. L'énergie doit être ta priorité. Tout part de l'énergie. Imagine, ta méthode de travail, c'est une voiture. Il y en a qui ont une Fiat Panda, il y en a d'autres qui ont une Lamborghini Huracan. Une bonne méthode de travail, t'as compris, c'est la Lambo. C'est-à-dire que t'as la capacité d'aller plus vite, plus loin, c'est plus stylé aussi, t'es mieux dans une Lambo. Mais par contre, si tu mets ces deux voitures à côté, qu'est-ce qui les relie? C'est quoi leur point de similitude? Eh ben, c'est qu'elles ont toutes les deux besoin d'essence, d'énergie. Et que la vérité, t'as beau avoir une Lambo, si jamais t'as 0 essence, bah vaut mieux la Fiat Panda avec un réservoir plein. Tout part de l'énergie. Parce que si ça fait 72 heures d'affilée sans dormir que t'as pas révisé, il vaut mieux dormir plutôt que réviser une 73e heure. Et ça, même si t'as une Lambo. Bref, t'as compris l'image. Comment gagner de l'énergie, Julien? Dis-nous comment faire. Sommeil, sport, diète. Le sommeil, on en a parlé. Le sport, on va en parler. Et la diète, allez, je te fais un petit mot dessus. Essaye de manger des bons produits, pas trop de la merde si possible, ça va pas plus loin que ça. Essaye de manger au bon moment, par exemple, te blinde pas de glucides le midi, sinon tu vas faire face à ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale. Et je sais que tu y fais souvent face, c'est le moment où t'arrives plus à réviser en début d'après-midi. Et puis aussi, en plus de manger des aliments sains, mange des aliments qui te plaisent,
des aliments où vraiment t'as du plaisir, tu te sens bien à l'idée de les manger. Par exemple, une bonne salade de légumes avec des bons œufs durs, ça te donne pas envie? Ouais, je sais que entre la salade et le gros plat de pâtes bien vénère, bien rapide, bien facile à faire, bien pas cher, tu vas vouloir prendre le plat de pâtes, mais compare les glucides. Bref, t'as compris. Aliments sains, au bon moment et qui te font plaisir. C'est juste ce que tu dois retenir. Ah oui, et en bonne quantité, parce que la digestion, ça te demande de l'énergie, et au plus tu digères, au moins t'as d'énergie pour réviser. Tout part de l'énergie, ton énergie est ta priorité, tout doit être fait pour l'augmenter. L'entourage. Avoir un entourage de qualité, c'est vraiment le cheat code ultime. Tu dois t'entourer de personnes de confiance, qui veulent ton bien, qui te tirent vers le haut, et peut-être un des points les plus importants, avec qui tu dois rigoler. Les meilleures pauses de ma vie entre deux sessions de révision, c'était quand je prenais une pause avec mes collègues et qu'on se faisait full blague. Tu te sens mieux, ça te libère des endorphines, littéralement tu te sens tellement bien quand t'es entouré de bonnes personnes. Et puis surtout, c'est pas les mêmes amitiés que les potes, tu sais, de soirée. Les potes de soirée, le jour où t'arrêtes de faire des soirées, bon bah ils sont plus là et c'est comme ça. Les potes que tu vas te faire, que ce soit en passe, en LAS, ou même toutes les personnes que tu vas rencontrer une fois que t'auras réussi, et bah ces personnes-là, vous allez créer des liens bien plus spéciaux. Parce que vous allez peut-être vous rencontrer alors que vous êtes dans des moments de galère où vous allez devoir fournir des efforts ensemble. C'est un peu comme à l'armée, hein. Et donc vous allez traverser quelque chose de compliqué ensemble. Forcément, vous créez des liens qui sont totalement différents que en dehors de nos études. Vous allez vous soutenir, vous allez avancer ensemble. Quand il y en a un qui va lâcher, l'autre va prendre le relais. Si c'est toi qui lâches, tu vas pouvoir compter sur eux. Et un jour, j'espère que vous allez tous réussir ensemble. Et crois-moi que réussir une telle épreuve à plusieurs, ça n'a rien à voir. Si jamais tu sais pas trop comment te faire des potes, que t'es un peu timide, que peut-être que le digital c'est plus simple pour toi, dans la description, il y a mon serveur Santé en Santé. C'est un serveur gratuit de tous les étudiants en santé. Il y a toutes les filières, hein, cherche pas. Et dedans, c'est full bienveillance, full motivation, on peut s'entraider et puis on peut même réviser ensemble. Il y a des BU virtuels. Et bien sûr, c'est mon serveur, c'est mon bébé. Souvent, je suis actif, souvent j'y passe et je vous fais coucou et voire même, il y a des événements qui se préparent, mais je t'en dis pas plus. Et donc, t'as tout intérêt à rejoindre. Il y a probablement des étudiants qui attendent que tu y sois pour pouvoir connecter avec toi et pour que vous puissiez vous élever tous ensemble. Je t'assure, c'est vraiment cool. Travaille sur ton pourquoi. Est-ce que tu sais ce que c'est ton pourquoi, ton why? Ma question, elle a deux sens. Est-ce que tu sais ce que c'est le why et est-ce que tu sais ce que c'est ton why? Why, pourquoi, c'est pareil. Le why, le pourquoi, c'est simplement ce pourquoi tu fais les choses. Pourquoi t'es allé en médecine? Pourquoi tu t'es mis dans la galère comme ça à te retrouver en passe alors que tu pourrais faire des études beaucoup plus simples? Eh bien, c'est principalement la question que tu dois te poser pour trouver ton pourquoi. Et en vérité, cette question, pourquoi, tu pourrais te la poser jusqu'à 7 fois pour commencer à creuser, à trouver vraiment le vrai pourquoi. Ok, pourquoi je suis allé en passe? Ok, parce que je veux faire médecin. Ok, je veux faire médecin, mais pourquoi je veux faire médecin? Ok, je veux faire médecin parce que j'ai envie de soigner des gens. Ok, pourquoi j'ai envie de soigner des gens? J'ai envie de soigner des gens parce que j'ai envie que mon passage sur Terre ait servi à quelque chose. Mais pourquoi j'ai envie que mon passage sur Terre, il ait servi à quelque chose? Tu vois où je veux en venir? Et là, on était qu'à 3 ou 4 pourquoi. Donc il faut toujours creuser avec cette question pourquoi, jusqu'à ce que tu trouves vraiment le noyau, l'essence de pourquoi je fais tout ça. Travaille sur ton pourquoi et dès la fin de cette vidéo, je te rappelle que ceux qui appliquent auront le plus de résultats. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que tout partait de l'énergie, mais en vérité, même l'énergie part du pourquoi. Donc tout part de ton pourquoi. Celui-là, il va te faire rire. Prends soin de toi physiquement, mentalement, mais aussi vestimentairement parlant. Ouais, en vérité, fais gaffe à comment tu t'habilles. Bon, je suis une fraude de fou parce que ce conseil, il vient directement du mec qui s'en fout le plus de comment il s'habille. Après, la mauvaise exemple parce que j'ai un t-shirt de la marque Lucide de mon collègue Bialy. Franchement, c'est trop de la frappe. Mais bref, pourquoi je te dis de bien t'habiller? Pourquoi je te dis de prendre soin de toi physiquement, mentalement? Pendant très longtemps, je m'en suis foutu de comment je m'habillais. Et en 5e année, alors que j'arrivais plus trop à réviser, il y a un moment où je me suis dit, ok, chaque journée est un jour spécial. C'est un jour où je vais progresser, où je vais apprendre des choses. Il faut que je m'apprête. Et puis, je me suis mis à faire un peu gaffe à comment je m'habillais. Je me suis aussi mis du parfum le matin, même si je sortais pas forcément. Et le fait de sacraliser ma personne, de sacraliser la journée, d'avoir plus confiance en moi, ça m'aidait à bien mieux réviser. Vraiment. En gros, au plus t'as confiance en toi, au plus t'as confiance en tes capacités et au plus tu vas naturellement entreprendre les bonnes actions pour réussir. Donc, réviser mieux, réviser plus. Tu vas naturellement prendre de meilleures décisions, tu vas te sentir bien à la fin de ta journée. Ok, j'étais beau gosse aujourd'hui, en plus j'ai bien révisé. C'est sympa. Donc ça, c'est probablement un conseil que t'entendras nulle part ailleurs, mais habille-toi correctement. Vraiment, mets-toi en bombe, mec. C'est la journée de ta vie, t'es en train de réviser, t'es en train de devenir médecin. Habille-toi bien et fais gaffe à ce que tu portes. Et bien sûr, parce que l'outfit n'est rien sans un bon physique. Fais du sport aussi. Et ben tiens, le sport d'ailleurs. L'adage, il est très simple. 30 à 60 minutes de sport par jour ne te feront que mieux réussir tes études. Oui, mais Julien, c'est 30 à 60 minutes où je pourrais pas réviser. T'aurais pas révisé dans tous les cas. Et si tu me crois pas, si tu penses que t'as pas le temps d'instaurer un peu de sport dans tes journées, oui, mais Julien, je suis vraiment débordé. Regarde ton temps d'écran. Regarde ton temps d'écran. Vas-y, regarde ton temps d'écran et affiche-le-moi. Ose me le montrer. Je le verrai pas. Mais regarde ton temps d'écran quand même. Bref, je suis prêt à parier que 9 personnes sur 10 auront un temps d'écran supérieur à 2 heures. 2 heures. Et là, t'es en train de te dire, ok, fuck, je suis à 8 heures. Bien sûr que t'as le temps de faire du sport. Mais c'est juste que tu t'es mis dans la tête que, ah bah non, j'avais pas le temps de faire du sport. Mais c'est vrai que, bah, entre mes pauses, je scroll, puis ça dure 30 minutes. Des fois, ça dure 60 minutes. Puis l'après-midi, bon, fatigue postprandiale, j'ai pas le temps de faire du sport. Et en vérité, très probablement que t'as pas besoin de ce temps d'écran là. Et tu le sais. Par contre, 30 à 60 minutes de sport, t'en auras
toujours besoin. Que tu fasses initialement du sport et que tu ressentes ce besoin de faire du sport, et parce que tu t'es convaincu que tu devais t'en empêcher parce que ok c'est médecine et tout, je dois all-in dans mes études, ou même si tu ne fais pas de sport initialement et que pour toi c'est un effort, t'as tout intérêt à faire du sport pour ton énergie, pour ta confiance en toi et simplement pour décompresser, pour être quelqu'un aussi de multidisciplinaire. On est des médecins, on n'est pas censé être en mauvaise santé. Pourtant, par essence, nos études nous rendent sédentaires. Alors s'il te plaît, n'accentue pas ce trait de caractère chez nous. Et 30 à 60 minutes de sport, ça peut être simplement de la marche. Je te demande pas de faire un marathon, je te demande pas de faire une prépa body. Mais crois-moi qu'entre deux étudiants totalement similaires, celui qui fait du sport réussira bien mieux nos études que celui qui n'en fait pas. Bon allez, ça c'était quelques-uns de mes meilleurs conseils. Maintenant, ce que tu veux entendre. Alors en vérité, je sais pas si tu veux l'entendre, mais déjà, si là t'es à quelques jours de ta rentrée, ou t'es en plein dans ta rentrée, ou t'es en plein dans ton année et t'as peur, tant mieux. Je t'assure que tant que ça ne te paralyse pas, c'est une bénédiction. Quand j'étais à ta place, j'ai réussi uniquement parce que j'avais peur d'échouer, uniquement parce que pour moi, le fait de redoubler, le fait de ne pas être médecin, c'était inconcevable. J'avais zéro énergie, j'étais en dette de sommeil chronique, je faisais pas de sport, je mangeais n'importe quoi, et en termes de méthode de travail, j'avais pas la Fiat Panda, non. Mec, ma méthode de travail, c'était un vélo pour enfants, c'était un jouet. C'est pour te dire que j'avais vraiment zéro méthode de travail, et la seule chose qui m'a fait réussir, j'avais juste trop peur d'échouer, du coup, tous les jours, je me la butais pour essayer d'encaisser le plus de charge de travail possible. Alors, n'importe comment, certes, mais j'avais un volume de travail qui était tellement grand qu'au final, ça a fini par passer, bon, de très près, mais c'est passé. Et donc, c'est pour te dire que si toi, t'as peur d'échouer au point où ça te paraît inconcevable de ne pas passer en deuxième année, de ne pas être médecin un jour, mais crois-moi que si tu fais en plus gaffe à ton énergie et à ta méthode de travail, mais c'est une évidence. T'es déjà tellement calibré pour mettre le travail, mettre les efforts. Si en plus tu les mets au bon endroit et de la bonne façon, mais c'est une évidence, tu vas réussir. Alors si t'as peur d'échouer, vraiment tant mieux. Celui qui a pas peur d'échouer, il va juste prendre son année. J'ai un plan B, bon bah si j'échoue, j'échoue. Mais si tu peux pas échouer, t'es obligé de réussir, bah tu vas trouver un moyen pour réussir. Bref, et des échecs, tu vas en avoir, et pareil, c'est tant mieux. Alors oui, tout ce que je te dis là, ça paraît beau, oui mais Julien, c'est bon là, t'es en 7ème année, tu nous dis tout ça, et écoute-moi bien. Les échecs, ok, ça fait mal. J'en ai subi des tonnes et des tonnes, ça m'a mis au plus bas de plein de moments dans mes études. Je sais ce que c'est. Je sais aussi que c'est très dur de voir ça comme quelque chose de cool. Faut avoir un recul de malade pour se dire, ok là je viens de me taper un 0 sur 20 alors que j'ai révisé pendant une semaine tous les jours. C'est dur de voir ça comme quelque chose de cool. Ok, mais si tu fais un petit effort, si tu dis que sincèrement, un échec, en vérité, tant que ce n'est pas au concours, c'est juste une métrique, c'est juste un paramètre qui va te servir à mieux rebondir, à mieux avancer, qui va te servir à simplement être meilleur demain, et ben t'as juste le meilleur mindset pour encaisser tous les échecs du monde, et peu importe le nombre d'échecs que tu vas subir, tu vas en ressortir toujours meilleur jusqu'au moment où ça te sera impossible de ne pas réussir. On s'en fout que tu commences avec 4 sur 20, sérieux, j'ai commencé avec 4 sur 20 à ma pré-rentrée. Vraiment, c'était ma toute première note en première année, je me rappelle, j'avais 4 sur 20 en biologie cellulaire. C'est-à-dire que je me rappelle, et ça m'avait choqué, c'est que j'avais autant de points que statistiquement quelqu'un qui cochait au hasard. On prenait la fille de la directrice, elle avait coché au hasard, je crois elle avait eu 5. Moi j'avais eu 4, alors que j'avais révisé, on est où? Ça peut paraître grave, mais en vérité c'est pas grave du tout. Ce 4 sur 20 là, tant mieux s'il était au début de l'année et pas à la fin. C'est parce que j'ai eu ce 4 sur 20, j'ai eu cette anecdote que je te raconte encore maintenant qui m'a tellement marqué que ça m'a mis un coup de pied au cul de malade qu'au final j'ai pu réussir mon année. Sérieux. L'échec, tu vas y faire face dans tous les cas, au moins une fois. Tu peux pas vraiment déroger à ce principe. Par contre, ça peut être ton meilleur allié si jamais il arrive au bon moment et surtout si tu le prends de la bonne façon. Ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs que tu vas subir, c'est qu'est-ce que tu vas en faire à chaque fois. Et malheureusement, oui, ça va faire mal. Malheureusement, oui, ça va te demander de faire des efforts. Un échec, c'est associé au fait que, ok, je dois fournir plus d'efforts, je dois me remettre en question, je dois mettre parfois mon ego de côté. Mais si à chaque fois que t'échoues, tu te remets en question, tu en tires de l'énergie parce que je te rappelle que, c'est impossible de ne pas réussir à être médecin, qu'à chaque échec tu rebondis, ben au final, comme je te l'ai dit, c'est juste une question de temps, c'est juste une question de quand est-ce que tu vas devenir médecin et plus est-ce que je vais devenir médecin. Et tout ça va très bien avec la prochaine chose que je sais que tu voulais entendre. Tu as et tu auras besoin de tout ce qui t'arrive. J'avais besoin de ce 4 sur 20 pour réussir mon année. J'avais besoin que ma copine que j'avais quittée en première année se remette en couple au deuxième semestre et que ça me mette giga mal. Ça m'a fait tellement mal, mais j'en avais besoin. J'avais exactement besoin de tout ça pour être là, exactement à l'endroit où je souhaitais être, à te parler, à te conseiller via les réseaux sociaux. C'est exactement ici que je me projetais. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Ben toi, c'est pareil. Je suis pas forcément quelqu'un de plus spécial que toi. Les galères qui te sont arrivées, qui t'arrivent ou qui vont t'arriver, je sais que c'est dur à entendre, mais t'en as besoin. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de la personne que tu veux devenir. Et pour autant, je sais que l'ancien moi, il m'aurait pas cru sur grand chose de tout ce que je viens de te dire. Mais sur celle-ci, je sais qu'il m'aurait cru. Alors fais-moi confiance, ça va faire mal, mais t'en as besoin. Et enfin, je vais finir avec mon dernier conseil qui va être encore un petit peu plus profond. Attention, accroche-toi bien. Réussir médecine, ce n'est pas forcément être médecin. Pour moi, réussir médecine, ça veut dire deux choses. T'as réussir médecine, nos études, ok, réussir à devenir médecin. Et la deuxième définition de réussir médecine, et celle qui pour moi fait d'autant plus de sens, c'est pas devenir médecin, c'est réussir à devenir exactement la personne que tu voulais être. Réussir à faire exactement ce que tu voulais faire. L'étape médecine étant donc simplement un catalyseur, une étape, un moyen d'y parvenir. Quelqu'un qui, classiquement, grâce à la médecine, ok, devient médecin et en fait se rend compte que c'est exactement ce qu'il voulait faire et il vit sa meilleure vie. Pour moi, il a réussi médecine, il y a aucun doute. Mais quelqu'un qui, à cause de la médecine, se retrouve
retrouve dans un boulot qu'il ne voulait pas, à regretter d'avoir passé autant de temps à réviser, à regretter d'avoir fait autant de sacrifices, autant d'efforts, et qui chaque jour rêve de faire autre chose, mais totalement coincé parce qu'il a 35 ans, il a sa famille, ses enfants, et il peut pas se remettre en question du jour au lendemain et quitter son travail. Et puis à ce côté aussi, biais des coûts irrécupérables. Ok, j'ai fait 10 ans de médecine, c'est pas pour ne pas exercer la médecine. Et c'est dur d'aller à l'encontre de ça, c'est très dur. Mais pour autant, pour moi, ce mec qui a réussi à être médecin, ok certes, mais il a bien moins réussi l'étape médecine que quelqu'un qui aurait échoué dès sa première année, puis qui s'est rendu compte que finalement il voulait pas être médecin, et qui s'engage dans le meilleur projet de sa vie, et qui kiffe sa vie, se lance exactement dans ce dans quoi il voulait se lancer, et il se rend compte que échouer médecine, c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et pour moi, ce mec-là, il a réussi l'étape médecine sans pour autant devenir médecin. Et je sais que pour la plupart, vous passez en P1 et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec, il est en train de délirer. Réussir médecine, c'est être chirurgien esthétique, c'est être ophtalmo. Pour ce point-là, je vais pas te demander de me croire. Je vais simplement planter une petite graine dans ta tête, et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, que sais-je, tu vas te remémorer ça et tu vas te dire, ah ouais, il avait peut-être pas si tort en fait, le mec bizarre. Mais pour l'instant, allez, on sort de nos délires, je suis d'accord avec toi. Si être médecin est exactement ce que tu te projettes de faire là, maintenant, alors focus sur ton année, et j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour ta pré-rentrée. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, t'as aussi l'espace commentaire si tu veux recevoir de la motivation, ou au contraire en propager autour de toi à d'autres personnes. Ah, et aussi, le cadeau dont je t'ai parlé en début de vidéo, en description, tu retrouveras un lien avec tout plein de ressources qui peuvent t'aider. Tu peux les récupérer, tout est gratuit, et je t'invite même à les partager autour de toi. Vraiment, vas-y, partage-les. Dedans, t'as mon tableur pour pouvoir appliquer la méthode des J, t'as un prompt chat GPT pour pouvoir générer des QCM à l'infini. T'as aussi Student Optimizer qui est mon outil qui te donne exactement tes points faibles dans ta méthodologie gratuitement. Bref, le lien est dans la description, tu peux pas le louper. Et si jamais tu veux me confier ta réussite et que je t'accompagne au sein de ton année personnellement au sein de mon accompagnement qui s'appelle La Régène, t'auras aussi un lien juste en dessous pour réserver un appel et qu'on t'explique exactement comment on procède, comment on fonctionne. Tu tomberas sur un étudiant qui est aussi dans La Régène et qui va pouvoir aussi te donner des bons conseils. Donc au pire, tu repars avec des bons conseils. Et si c'est pas maintenant, t'inquiète pas, t'auras l'occasion d'en réentendre parler. Tous les étudiants les plus excellents seront dans La Régène, c'est une certitude. Et puis mon loup, mon goat, que sais-je, quel animal, comment je pourrais t'appeler? C'était ton gars et ton médecin traitant Julien. Je te souhaite une très bonne rentrée, t'as intérêt à détruire ton année. Allô, il y a des gens qui attendent que tu les soignes là. On n'est pas en train de jouer à Fortnite. Allez bref, ciao les gars. Ah oui, Instagram KCVLV, TikTok KCVLV. Voilà. Bon, il y a tout en description, bref, vous regardez.